Coucou les copains. Bon, ce coup-ci, je fais carrément une petite série de vidéos euh, de la construction d'un aiguillage de A à Z. Alors je sais, il y en a sur le net, il y en a en pagaille. Et généralement, ils sont en anglais. Donc pour ceux qui, comme moi, parlent pas anglais, pourraient peut-être apprécier ces vidéos. En plus, si ça peut vraiment vous donner envie, euh, n'hésitez pas, quoi, parce que la satisfaction est là. Il suffit d'être soigneux, méthodique, et généralement ça marche impec. Le résultat étant que visuellement, c'est carrément le top, quoi. Par rapport aux aiguillages qui sont vendus dans le commerce, euh, franchement, quand on fait les aiguillages soi-même, la satisfaction est là, quoi. Donc dans un premier temps, moi, comme j'ai pris cette option-là, pourquoi? Parce que par rapport au plan de base du réseau, j'ai à peu près un petit peu plus de 80 aiguillages. Donc si j'aurais dû les acheter tous, c'était une vraie fortune, quoi. Là, le prix de revient d'un aiguillage, bon, j'ai pas compté au centime près, mais c'est à peu près entre 5 et 6 dollars, quoi. Donc c'est relativement rentable au fil du temps, quoi. Surtout si vous en avez pas mal à faire, là, ça vaut vraiment le coup. Après, même si vous en avez 4 ou 5, vous pouvez les faire quand même, hein. C'est pas... Il suffit... Là, je vais vous montrer le matos que j'ai pris, que j'avais pris, quoi, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple, quoi. Donc, dans un premier temps, bon, j'ai acheté ça, la plaque de chez Fast Track. Bon, ça coûte relativement cher, c'est vrai, mais comme je disais avant, au fil du temps, c'est beaucoup plus rentable, quoi. Par contre, ce qu'il faut se méfier, c'est que la plaque par rapport aux, aux fichiers PDF qui sont sur le site Fast Track, il y a une légère différence. C'est-à-dire que la longueur, si vous prenez la longueur du rail ici jusqu'au bout, elle est beaucoup plus courte que par rapport au plan. Donc vous allez être embêté pour mettre les éclisses. Vous voyez, on voit bien la différence là, la longueur du rail. Donc quand vous allez couper votre rail pour commencer à construire votre aiguillage, prenez-le par rapport au plan, hein. Le plan, c'est vraiment les bonnes cantes. Donc ce qui fait que le rail, en fait, il va dépasser, quoi. Donc là, ça c'est du numéro 7. Ils font du 6, du 5. Mais bon, moi j'ai pris la base en 7 parce que c'est ce qu'il y a le plus sur le réseau. Et tout ce qui est aiguillage 6, 7, courbe, tout ça, je vais les faire directement avec le plan, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Moi je l'ai fait parce que j'étais vraiment pas confiant, quoi, au début. Je me suis vraiment... Je pensais que c'était un peu comme construire les pyramides, quoi. C'était vraiment... Et puis en fin de compte, au final, si j'aurais eu un petit peu plus de kilos, j'aurais osé un petit peu plus, je l'aurais même pas acheté, quoi. J'aurais fait directement sur le plan, là. Ça c'est pour les pointes de cœur. J'ai acheté ça aussi. Pareil, quoi, c'est... au final, on peut s'en abstenir, quoi. Il n'y a vraiment pas de... Mais bon, le plus, c'est que, bon, une fois que vous les avez, même quand vous avez terminé de construire tous vos aiguillages pour votre réseau, bon, vous pouvez en faire pour les copains, et puis même, quitte à les revendre après, quoi. C'est de la super qualité. On voit bien, quoi. Le mec qui a fraisé ça, qui a tourné, je sais pas trop comment c'est fait. Il y a la date, il y a ses initiales, donc c'est tout juste si c'est pas numéroté, quoi. Mais bon, il y a un suivi de qualité qui est là, quoi. D'où le prix, ça c'est clair. Donc voilà, quoi. Si à la fin vous pouvez les revendre, ou c'est jamais perdu, quoi, en fait. Donc on va commencer. Donc dans un premier temps, ce que je fais, je pars sur la plaque et je prépare les traverses en époxy qui vont me servir à fixer la rail.
Donc ça pareil, hein. Ça vous le trouvez, tout le matos là vient de chez Fast Track, il n'y a pas de souci. On arrive même à avoir des choses que par exemple chez Doc Klein ils veulent pas envoyer ici par rapport aux produits qu'il y a à l'intérieur. Chez Fast Track c'est bon quoi, ils nous les envoient sans souci quoi. Donc dans un premier temps, on va mettre mes barrettes d'époxy. Bon, dans un paquet, il y en a 100, il me semble, une centaine. J'ai calculé. Moi, personnellement, je peux faire 5 ou 6 aiguillages dedans. Tout dépend du numéro de votre aiguillage, quoi. Si vous faites des aiguillages de 5, vous pourrez en faire plus que si vous en faites que du 7, quoi. Bon, voilà. Alors par contre, ce que je fais, c'est que celle-là, je la fais pas tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai fait des barrettes époxy spéciales, je vais aller les chercher. Voilà. Donc en fait, je fais un petit trou au milieu de 1 mm. Ça passe juste hein, pour du N, mais ça passe tranquillou. Et je fais la petite entaille là pour éviter le court-circuit en l'isolation entre les deux rails. Donc c'est ça là qui va commander l'aiguille en fait. Donc je m'en suis fait une petite série et puis au fur et à mesure je les monte directement sur l'aiguillage à la fin. Donc une fois que vous avez placé vos barrettes, je prends un stylo qu'on écrit sur les CD, tout ça. Et là je vais marquer mes coupures pour isoler le rail. D'accord? Dans un premier temps, voilà. Alors, quand je vais faire, je fais un peu mes aiguillages différemment du plan parce que je trouve qu'avec le plan, la pointe de cœur ici, elle tient pas assez suffisamment. Surtout que moi je vais coller un feeder dessus pour alimenter la pointe de cœur. Donc ce que je fais en fait, cette coupure là, je la décale ici, d'accord? Et je vais rajouter une traverse en époxy ici et ici. Ce qui va me donner ma coupure d'isolation ici. Donc la pointe de cœur, tout ça, ça sera tenu avec cette traverse là, celle-là et celle-là, plus celle-là. Il y aura 4 points de soudure. Avec ça, ça bouge pas quoi. Donc, comme je vais scier ici, il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin d'isoler là au milieu, puisque ça sera directement avec pour le cœur. Par contre, ici, il faut faire une isolation, d'accord? Et vous ferez les 2 isolations au milieu en plus sur les 2 barrettes que moi je vais rajouter quoi.
Donc maintenant, une fois que c'est fait, là je vais couper à la longueur. Une fois que c'est fait, la petite pince Xuron qui va bien. Alors tout ça, c'est, j'ai acheté ça en lot en fait. Il faisait des lots, il y avait une pince, il y avait une brosse métallique là pour le faire. Il y avait une lime avec, la lime triangulaire. Je vais me servir pour justement couper la partie cuivrée, limer la partie cuivrée sur les barrettes pour isoler. La grosse lime, hein, vachement bien ça. Donc une fois que la traverse elle est coupée, je prends la lime, c'est une triangulaire. Hein. Et avec une arête de la lime, je viens bien limer sur la marque jusqu'à temps que j'enlève la partie cuivrée. Et je fais bien les côtés aussi. Parce qu'il arrive de temps en temps qu'il y a un tout petit fil de cuivre qui reste et qui fait la liaison. Et après vous prenez la tête à savoir où il est le court-circuit quoi. Mais bon, on peut remédier à ce problème en s'appliquant un petit peu. Alors c'est sûr, bon c'est du temps. Hein. Je comprends aussi ceux qui veulent, ceux qui achètent aussi les aiguillages tout fait. Ça arrive, on déballe, pof, on pose. Mais bon, plus vous construisez votre réseau en intégral, plus le réseau a de la personnalité. Après, bon, on peut avoir un avis différent, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez passer un petit coup sur la barrette aussi. La soudure elle accrochera bien. Voilà, et vous faites ça jusqu'au bout.